Ce film est nul. Ce film craint. J'arrive toujours pas à croire que j'ai payé 5 € pour aller voir ce film. Sachant que je m'attendais à peu près à ce que ce soit nul. Hein. Non, en fait, je m'attendais totalement à ce que ce soit nul, parce que le premier, déjà, je l'avais trouvé stupide. Mais je me dis, bon, ils essayent de rendre hommage à une super BD française que j'ai adorée, qui a bercé mon enfance, alors ça va. Mais là, ils ont refait 2 fois la même erreur, en pire. C'est nul. Là, on est dans les bas-fonds de l'humour. Surtout avec Didier Bourdon à la clé, je m'étais dit, bon, il y a des chances que ce soit bien quand même. Et déjà, Didier Bourdon, il fout pratiquement rien dans le film. Et rien n'a évolué, si ce n'est empiré. Donc, bah on va y aller, hein. Donc le film commence avec le regroupement des profs que nous connaissons tous sous les ordres des services secrets du Royaume-Uni. Déjà, ça c'est con. C'est très con. Très, très con. Je sais bien que c'est un film comique, d'accord? Je sais bien qu'on est censé mettre certains personnages dans des situations complètement débiles et incohérentes. Mais Sacré Graal, qui est 6657 fois mieux que ce film, a été dans des situations beaucoup moins incohérentes, même à la fin du film. Parce que là, on parle de 2 choses bien différentes. Hein. Sacré Graal, le roi Arthur et ses chevaliers, à la fin du film, ils se font choper par les flics. Les profs, dès le début du film, ils sont rassemblés par les services secrets pour éduquer une fille. Quoi qu'il en soit, c'est ridicule. C'est totalement con. Totalement. Bref, les services secrets du Royaume-Uni disent aux profs qu'ils doivent éduquer la fille de la reine d'Angleterre parce que jusqu'ici, tous les autres profs ont échoué. Bref, c'est la même merde que dans le premier film. C'est juste concentré sur une seule élève. Bref, ils doivent se rendre dans la meilleure école de tout le Royaume-Uni pour aller éduquer la fille de la reine d'Angleterre. Mais ils se disent qu'ils ne peuvent pas abandonner Boulard parce que ce serait à abandonner les chances de lui faire une éducation. Donc ils décident de l'expédier dans cette école. Foutre diable que je déteste Kev Adams. Non, je ne le déteste pas. Disons juste que je m'en fous. Hein. J'ai essayé de regarder un petit spectacle d'humoriste. J'ai tenu 2 minutes après chialer dégueuler. Et le voir en acteur, ça me fait encore plus dégueulasser mes toilettes. Bref, Boulard est expédié dans cette école et découvre les plaisirs de l'éducation anglaise. Je sais que dans la vie de tous les jours, c'est très drôle de voir un Anglais essayer de parler français. Hein, c'est très amusant, ça m'a fait rire plusieurs fois. Là, non. Non, dans ce film, ils ont fait une bonne grosse merde de caricature. Très très grosse. Ah là ouais. Ah non, mais chaque moment où il parle, c'est pas drôle, c'est ridicule, c'est gênant. C'est pas amusant. Quoi qu'il en soit, évidemment, il y a une petite introduction pour les élèves vis-à-vis du caractère des profs. Et ensuite, on entre dans le vif du sujet. Parce que, oh, surprise combien étonnante, Boulard se liait d'amitié avec la fille de la reine d'Angleterre que les profs sont censés éduquer. Sans savoir que c'est elle, bien entendu. Et il découvre qu'elle aime le rock, qu'elle crée un opéra rock, qu'elle passe son temps en boîte punk. Ça n'a pas disparu, le punk? Ouais, non, c'est pas le sujet. Donc, pendant que Boulard tente de comprendre la personnalité de la jeune fille, les profs travaillent à pourrir la scolarité des élèves. Et je crois que mon personnage préféré dans tous les élèves, c'est lui. Ouais, je l'aime bien. Je crois que c'est le plus drôle de tous. Ça doit être parce que c'est le seul qui reste lucide du début jusqu'à la fin. Parce que figurez-vous que durant tout ce chef-d'œuvre cinématographique, on vous apprendra qu'être un élève qui s'amuse beaucoup, c'est fumer, boire et se foutre à poil. Il y a du niveau. Et lui, c'est le seul élève, peu importe la situation, qui restera un élève exemplaire. Bref, donc le programme de l'année se poursuit, les profs font toujours plus de conneries que l'année dernière, et Boulard continue à se lier d'amitié avec la jeune fille, voire d'en tomber amoureux. Encore une surprise ô combien étonnante. Et finalement, lorsque les profs se rendent compte que la fille de la reine d'Angleterre passe plus de temps dehors qu'à l'intérieur de sa classe, ils décident de changer de méthode.
Comme le dit Antoine Polochon, si tu ne viens pas aux pyramides, les pyramides viendront à toi. Si on prend cette métaphore littéralement, c'est impossible, mais si on la prend figurément, c'est tout à fait plausible. Et il décide donc d'emmener les cours auprès de la jeune fille, peu importe l'endroit où elle est. Que ce soit sur le toit d'un immeuble, dans une rue infestée de junkies et de racailles, dans un théâtre à moitié en ruine, à côté d'une poissonnerie, ils emmènent la classe absolument partout pour étudier d'une façon totalement stupide avec la jeune fille. Je me demande comment elle a pu apprendre la moindre chose, parce que, d'accord, ils ont réussi à la faire s'intéresser au cours, mais leur méthode reste débile. Antoine Polochon, par exemple, fait une reconstitution de la traversée de la Bérésina par les armées napoléoniennes. Mais il y a bien d'autres choses que les guerres napoléoniennes à faire étudier en histoire. La prof d'anglais est nulle et elle ne leur apprend rien. Le prof de sport ne leur fait pas faire les disciplines sportives habituelles, il leur fait faire le parcours du combattant version débile. Maurice, le prof de philosophie, on comprend toujours pas ce qu'il dit. En fait, il n'y a que Didier Bourdon qui arrive à l'instruire correctement. Il s'enferme pendant toute une journée dans une espèce de boule en verre pour pouvoir étudier les maths, ce qui va totalement à l'encontre de la personnalité du professeur en passant. Et finalement, après toute cette éducation inutile, elle finit tout de même par avoir son diplôme et à remonter sa moyenne. Ça n'a aucun sens. Et donc les profs sont très heureux parce qu'ils ont rempli leur mission, mais Boulard lui n'est pas content parce qu'il pense que si elle a son diplôme, elle deviendra reine d'Angleterre en succédant à sa mère et restera enfermée dans un château pour le reste de sa vie. Alors déjà, la reine d'Angleterre, elle fait ce qu'elle veut, d'accord? Si elle a envie de se casser de son château, elle le fait. Même si elle est accompagnée d'une escorte, elle fait ce qu'elle veut. Donc rien ne l'empêche d'aller voir Boulard. Et ensuite, c'est très égoïste comme réaction parce qu'il dit ça uniquement parce qu'il veut qu'elle reste avec lui. Donc finalement, le jour de la remise des diplômes, Boulard monte sur scène et devinez ce qu'il fait. Devinez. Il chante une chanson! Purée, déjà dans le premier film, à la fin, c'était juste le générique, hein, et pourtant c'était déjà hyper gênant. Mais là, je vous jure, c'est véridique. Je me suis recroquevillé en position fétale sur mon siège, en me bouchant les oreilles. J'ai même gardé le ticket de cinéma. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai totalement bouffé pendant le film. Parce que je vous promets que chaque scène était tellement conne et gênante que j'en ai bouffé mon ticket. Quoi qu'il en soit, 3 choses. En premier, j'avais pardonné le premier film parce qu'il était l'adaptation d'une BD que j'adorais et qu'en plus c'était le premier film, donc on ne pouvait pas réussir du premier coup. Mais là, c'est le second film, alors aucune excuse. En deuxième, ne faites pas une autre suite, pitié. Et numéro 3, pendant tout le film, à chaque fois que j'entendais Kev Adams parler, j'avais l'impression qu'un mec à côté de moi me répétait ça. Oh là, la TRX, c'est l'humour des jeunes, oh, Kev Adams c'est la star des jeunes, oh là là. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça peut être horrible? Et surtout, le pire de tout, c'était d'entendre les gosses qui se marraient à côté de moi. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je déteste les enfants. Voilà, c'est tout pour la critique du film Les Profs 2. C'était nul. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Voilà, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce vert et mettre un petit commentaire pour me dire que j'ai raison ou que j'ai tort. En attendant, moi je vous dis à plus pour la prochaine critique qui sera sur Vice Versa. Et ce sera une critique beaucoup plus agréable. À la prochaine.